Bonjour mes chers amis, un message de Yerushalayim, Baruch Hashem, et en ce dernier jour de l'année 5780. Alors, avant toute chose, je voudrais remercier du fond du cœur, d'abord tous ceux et celles qui nous ont aidés pendant cette année à maintenir et à diffuser donc ces livrets Torah qui, j'espère, ont fait profiter un grand nombre. Et c'est pour ça que je voudrais commencer par vous souhaiter, Be'ezrat Hashem, cette année à venir, un avancement dans l'étude de la Torah et que ces cours continuent véritablement à vous aider à nous élever, à chaque fois gravir tous les échelons, Be'ezrat Hashem, de l'étude de la Torah et surtout de l'accomplissement aussi des mitzvot. Alors, par ailleurs, donc on sait que cette année n'a pas été celle qu'on aurait souhaité, mais il faut comprendre que, comme on l'a déjà souvent dit, on ne vient pas demander à Hachem, on vient se soumettre. Et c'est pour ça qu'il y a une petite histoire qui illustre ça. C'est un jeune avocat orthodoxe qui est arrivé donc le deuxième, troisième jour de son travail dans une grande firme américaine. Et un de ses associés, un des patrons, le convoque. Il lui dit, écoute, voilà, j'étais chez mon beau-frère et ma belle-sœur l'autre jour, et ils ont dit, viens, je vais aller prier. Je lui ai dit, on n'est pas à Rosh Hashanah, ça m'a étonné, je l'ai suivi. C'était en semaine, il a fait mincha, et après le Rav a pris la parole, et a dit des choses qui m'ont étonné. Il a dit qu'à Rosh Hashanah, on va décider de tout ce qui va se passer dans l'année, et tout ce qui va nous arriver, tout ce qu'on va gagner, tout ce qu'on va perdre, tout est décidé. Alors, moi, ça m'a choqué. Moi, je pensais que Rosh Hashanah, on venait prier, et puis bon, c'est tout. Et donc, je suis rentré, et j'ai préparé une argumentation. Pour quelle raison Hachem devrait me donner encore une autre année? Et après, j'ai envoyé acheter un livre, et je me suis dit, à quel moment je peux insérer cette demande? Et je suis étonné, c'est pour ça que je t'appelle, parce que dans toute la prière de Rosh Hashanah, je n'ai vu à aucun moment où on peut demander, où on peut se défendre. Alors, le jeune avocat orthodoxe lui dit, écoute, c'est une très bonne question, je vais m'enseigner. Et il va se renseigner en effet, et il revient avec cette réponse, il lui dit, oui, à Rosh Hashanah, on ne vient pas avec nos demandes. À Rosh Hashanah, on vient proclamer Hachem roi. C'est-à-dire, on ne vient pas demander à Hachem, qu'est-ce que tu peux nous donner, mais on demande, qu'est-ce que nous, on peut te donner, qu'est-ce qu'on peut t'apporter. Et il y a une allusion, parce que dans les réseaux, il y a aussi un texte qui fait dire au Khatam Sofer qu'il avait déjà prévu que l'année 5780, Tafshin P, serait une année très mauvaise, de mort et autres. Alors, d'abord, le Khatam Sofer, c'est une allusion, bien entendu, il n'a jamais annoncé que ce serait une année. Mais on peut s'inspirer de ce Khatam Sofer pour tirer un enseignement très intéressant. On dit que il parle de la Gematria de Tafshin P, mais je ne rentre pas parce que c'est assez compliqué. Ceux qui veulent pourront aller consulter directement sur le texte du Khatam Sofer. Mais il dit une chose, c'est que après ce moment qui sera très difficile, il y aura un moment où Hachem va nous élever. Et il fait allusion à ce pasouk, mais Hashpot, Yarim, Evion, des endroits les plus bas. Les endroits, Ashpa, c'est la poubelle, des endroits les plus bas, Yarim Evion, Hachem va élever celui qui est pauvre, celui qui est dans le besoin. Alors, c'est vrai que cette année a eu une kyrielle de mauvaises choses, on va dire. Est-ce que ces mauvaises choses font allusion aux presque millions de morts dans le monde entier, avec toute cette crise économique qui n'a pas encore fini et n'est pas près de finir? Donc, est-ce que c'est un moment où il faut espérer? Alors, lui, ce qu'il dit, c'est que comment on aurait écrit l'année Tafshin P, donc avec le Aleph avant, on dit que c'est pour les millénaires. Et le mot Hashpot, donc on retrouve Tafshin P. Donc encore une fois, c'est une allusion. Mais si on s'inspire de ce qu'il nous dit, mais Hashpot Yarim Evion, après avoir touché le bas, le niveau le plus bas, Hachem va nous élever. Et ça, oui, mes amis, ça, je pense qu'on peut l'espérer. On peut espérer que, ayant touché le fond, je parle de l'humanité dans tous les sens, que cette année nous apporte véritablement, encore une fois, une réussite matérielle et spirituelle, et dans les deux sens, un avancement pour chacun d'entre nous, que chacun voit ce qu'il désire le plus se réaliser pour le bien, et que cette année soit une année
comme on l'a déjà dit, Tafshin Pe Aleph, Pe la Hot Al Eno, où Hachem va nous montrer des merveilles. Est-ce que ces merveilles, c'est la Géoula, la rédemption tant attendue? Pourquoi pas, Be'ezrat Hachem? Mais que ce soit une année où le bien va être révélé, ou si Hachem nous envoie du bien, eh ben, qu'on soit capable de le voir, et pas qu'il soit masqué, occulté, comme l'année qui vient de s'écouler. Et c'est pour ça que l'on dit que c'est Shana Tova, que ce soit une bonne année, mais douce. Douce, comme on l'a déjà souvent répété, parce que des fois, si le bien, je ne le sens pas doux, il peut être amer. Et ce qu'on nous souhaite, Be'ezrat Hachem, Shana Metuka, une année très douce pour vous tous, vous toutes, toute votre famille, que vous voyez tous vos désirs les plus profonds comblés par Akadosh Baruch Hu, la réussite pour les enfants, la réussite pour nous tous, la refoua shelema, la guérison pour tous les malades, et qu'on soit tous inscrits dans le livre de la vie, de la prospérité et de la santé. Amen. Shana Tova Umetuka.